Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces et méthodes pour créer une bonne base de worldbuilding. Je verrai par la suite dans d'autres vidéos un petit peu plus dans le détail, alors installez-vous et c'est parti. Premier point, la base de la base. Pour commencer, ce que j'aime bien faire, c'est de créer une world map, une timeline, avec toutes les premières idées qui vous viennent à l'esprit. Notez tout, même si c'est pour le supprimer plus tard. Créez un document où toutes vos idées et tous vos sujets à développer seront regroupés. Très important pour déjà ne rien oublier, mais aussi pour ne pas s'emmêler les pinceaux en citant une date à un endroit, se tromper à un autre endroit, faute de documentation. Pour vos schémas, maps ou timeline, vous pouvez utiliser des sites comme Waldenville ou Canva par exemple. Point 2. Les nations, empires, ethnies, factions. Peu importe votre style d'univers, vous avez besoin de créer au moins un pays, empire ou faction. C'est la base de tous vos systèmes politiques, commandements, lois, économie, propriété, bref, tout ce qui se passe ou peut se passer sur ce territoire défini. Pour l'instant, ne créez que la surface de ces nations, nous creuserons un peu plus tard. Pour l'instant, cela nous permettra d'avoir assez rapidement une vue d'ensemble sur notre univers. Point 3. Les systèmes politiques, les ressources naturelles et le commerce. Ces trois éléments sont liés, il est donc important de les développer en même temps. Les ressources naturelles amènent le commerce, un dirigeant ou un système politique. Qui n'a jamais vu un roi marchand en rouleau sur l'or dans un film? Eh bien, ça regroupe nos trois éléments. Commençons par le plus simple, les ressources naturelles. Prenez garde, ce n'est pas pour autant chose facile. Vous ne pouvez pas simplement placer aléatoirement des gisements de fer, des poches de gaz ou des terres à pétrole. Il y a des règles à respecter. Par exemple, un gisement de fer ne peut pas se trouver en surface en plein milieu d'une plaine. Il peut se trouver en altitude, dans des montagnes ou dans les profondeurs. Le commerce, lui, est amené par une ressource naturelle facilement exploitable. Il vient dit facilement. À part pour une ressource d'une valeur inestimée, une entreprise de forage n'ira jamais chercher des minerais communs en fond des abysses. Elle ira les chercher à une zone bien située. Qu'est-ce qu'une zone bien située? C'est une zone desservie par un réseau de transport, proche de ce réseau, fleuve, réseau routier ou ferroviaire, etc. C'est aussi une zone où les conditions de récolte de cette ressource est optimale, rapide et efficace. Les systèmes politiques sont peut-être une des choses les plus complexes et longues à écrire dans un worldbuilding. Il faut savoir, il faut un système en rapport avec les croyances ou les coutumes d'un peuple.